Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Budget Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro, l'or et le pétrole face au dollar après notre annonce de la fête de ce mercredi 21 septembre qui a en fait rien annoncé du tout, si ce n'est le statu quo. On ne remonte pas les taux tout de suite. On attend peut-être le mois de décembre, voir si on les remontera à ce moment-là. Donc il y a un petit espoir qui se profile pour les investisseurs encore pour les prochaines semaines. Pas de remontée des taux immédiate, donc on peut encore un peu s'investir. Alors, quelles conséquences sur l'euro-dollar? Vous voyez que lors de cette annonce, il y a eu un petit rebond qui s'est fait sur l'euro-dollar, un rebond qui s'est poursuivi le jeudi pour aller toucher la zone supérieure que je vous avais désignée à 1,1252. Ensuite, vendredi, on a quand même poursuivi un petit peu ce rebond. On est passé au-dessus des moyennes mobiles. On voit qu'on sort ici de notre fourchette de Andrews qui était baissière. Alors concernant les fourchettes de Andrews, il y aura une vidéo spécifique sur les fourchettes de Andrews qui est réalisée ce week-end sur le CAC 40, mais qui est un exemple assez interpellant pour pouvoir permettre le suivi de la suite de cet indice. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si les fourchettes de Andrews vous intéressent. Ici en tout cas sur l'euro-dollar, on voit que même si on sort de cette fourchette de Andrews baissière, on peut donc l'éliminer. Mais malgré tout, on reste coincé, on reste coincé entre 1,1250, 52 et 1,1138. On va qu'on aussi dans cette barrière depuis déjà un bon moment. Et tant qu'on n'aura pas franchi en clôture à la hausse ou en clôture à la baisse ces deux niveaux, on ne pourra pas aller viser d'autres niveaux importants. D'autant plus que nos indicateurs sont complètement neutres. Il n'y a pas vraiment de choses à faire pour l'instant. Seul petit espoir, c'est qu'on voit que la bande de Bollinger supérieure est en train de s'ouvrir, qu'on est au-dessus des moyennes mobiles, donc peut-être, je dis bien peut-être, qu'on va aller franchir les 1,1252 le début de la semaine prochaine, qui nous permettra d'ouvrir un peu de volatilité en direction des 1,1350, 1,1399, mais ça, on le verra début de la semaine prochaine. L'essentiel étant d'abord d'observer les deux niveaux de support résistance qui sont ici. Donc ça, je peux vous mettre en vert billet, ça, je peux vous mettre en rouge. Voilà. L'important est de surveiller vraiment ces deux zones afin de voir une accélération à la hausse ou à la baisse, également qui sera indiquée par l'ouverture des bandes de Bollinger. Ce n'est pas encore le cas. Sur l'euro-dollar, on est donc neutre pour l'instant, même s'il y a un petit espoir aussi qui se profile. Alors, on va passer d'abord sur le pétrole. Le pétrole, on a eu des annonces encore cette semaine. Annonce que peut-être l'Iran va arrêter d'augmenter sa production, que peut-être que l'Arabie Saoudite va diminuer sa production, et peut-être qu'on va s'entendre, et peut-être, tout ça a fait un peu propulser le pétrole en début de semaine, avec un point d'appui sur les 45,68, et puis vendredi, on a eu les statistiques de stock pétroliers qui ne s'améliorent pas, donc voilà, on va un peu faire baisser le prix du pétrole. Enfin, le pétrole est maintenant condamné à toutes ces annonces qui se profilent à gauche, à droite. Il y a une réunion importante la semaine prochaine, on verra ce qui va se dire à ce niveau-là. En tout cas, au niveau technique, tant qu'on reste au-dessus des 45,68, on est entre guillemets protégé d'un retour vers les 41,76. Donc il faut également surveiller ce niveau. On voit qu'on a fait un point bas, puis un point haut qui est moins haut que le précédent, donc ça c'est assez mauvais, mais on n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent. Donc on est dans la neutralité. Ici on attend un peu de voir ce qui se passe. Si malheureusement on franchit à la baisse la zone des 45,68, on devra envisager un retour sur les 41,76. A l'inverse, si on franchit à la hausse la zone des 50, on pourra viser les 53, mais enfin c'est pas encore le cas tout de suite. Au niveau de l'or, alors l'or très intéressant qui a bien réagi malgré tout à l'annonce qui était faite par la Fed justement. Vous voyez que la M100 est toujours conservée en support, on n'a pas encore franchi à la baisse la M100 depuis plusieurs mois. Le support des 1309 que je vous avais désigné a été conservé également. Et ici, on est venu repasser au-dessus d'un autre point intermédiaire qui était les 1330. Et jeudi, vendredi, on est en stagnation. On est bien sûr au-dessus des moyennes mobiles, ça c'est un bon point. Par contre, on n'a pas encore fait de point plus haut que le précédent, c'est-à-dire qu'on a fait, comme je vous l'ai dit, on a fait un point bas, puis un point haut qui est malgré tout moins haut que le précédent, puis un nouveau point bas, mais qui lui n'est pas plus bas que le précédent. Donc on a une genre de contraction qui est en train de se faire entre les points hauts et les points bas. Je vais essayer de vous matérialiser ça par
ça veut bien le prendre. Voilà, vous voyez ici, hein, on est en train de baisser quand même. Et au niveau inférieur, ben, c'est léger, mais on est en train de monter. Et donc on est en train de concentrer ici le flux acheteur-vendeur. Et il faudra attendre donc une sortie par le haut ou par le bas. Les indicateurs sont en neutralité, donc on ne sait pas en tirer. Merci la publicité, on ne sait pas en tirer grand chose. Tant au niveau du MACD qui est tellement proche de 0 qu'on ne sait rien en dire, tant que le RSI est entre 40 et 60, donc c'est les zones neutres qu'on a désignées. Donc tant qu'on reste dans ce cône de concentration, pas vraiment d'accélération ni haussière ni baissière. Seul point positif pour les haussiers, eh bien, cette bougie de mercredi qui est passée au-dessus de toutes les moyennes mobiles, ça c'est un point positif. Et on a la bande de Bollinger supérieure qui s'ouvre légèrement, point positif également, l'essentiel étant de venir plus haut que les 1350 pour viser les objectifs haussiers dans les semaines futures. Donc, en résumé, sur l'or, on est en concentration, on attend un franchissement par le haut ou par le bas, l'espoir de franchir par le haut étant un peu plus important que celui de franchir par le bas. Vous voyez qu'on a toute une série d'annonces qui nous attend, hein, ça va aussi impacter la volatilité. Au niveau du pétrole, on a eu un début de semaine assez prometteur avec des annonces qui ont été faites, et puis vendredi, boum, on annule tout et on revient sur les 45-68, donc la zone des 45-68 est à surveiller fortement. Est-ce que ça nous permettra un rebond plus conséquent pour repasser en direction des 50, ou est-ce qu'on va s'enfoncer en toute cette zone, ce qui malheureusement ouvrira la porte en direction des 41. Et sur l'euro-dollar, eh bien on l'a vu, on est toujours coincé dans le range 1,1252 et 1,1139 qu'il faut donc surveiller avec toutes les annonces qui s'annoncent, qui se profilent également, qui auront des impacts tout au cours du mois de septembre-octobre sur la paire euro-dollar. Donc tout ça est à surveiller, les niveaux clés étant ceux-ci que je vous ai montré, les 1,1139 et les 1,1252. Voilà, pour venir voir nos diverses analyses, c'est sur le site budgetinvestor.be. N'oubliez pas la zone formation et les demandes d'analyse qui sont complètement gratuites par simple demande par mail. Également notre zone coaching pour la gestion des actions et une petite zone pour me contacter en cas de nécessité. Voilà, merci à tous, à bientôt.